On se retrouve avec le chapitre 4 dédié à la notion d'abrogeant-abrogé, sujet hautement sensible. Donc dans ce chapitre, je vais vous exposer les différentes théories qui existent, celles que je considère valides et celles qui, selon moi, ne sont pas compatibles avec le Coran. Et j'expliquerai pourquoi à chaque fois, évidemment. Avant ça, il y a beaucoup de choses à rappeler avant d'entrer dans le vif du sujet. La première des choses, c'est que la première théorisation de l'abrogation a été une approche juridique, d'accord, comme on va le voir. C'est très important de rappeler, surtout à notre époque où on a tendance à mélanger un peu toutes les sciences, et notamment les sciences qui sont à l'intérieur de l'islam. Ensuite, rappeler qu'il n'y a jamais eu de définition claire concernant l'abrogation, mais ça on va le voir qu'il y a eu énormément de façons de faire. Chacun va y aller de sa propre théorie sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre consensus sur la question, comme on va le voir. Ça, c'est le résultat. Mon objectif dans cette vidéo, ce ne sera pas d'en arriver à une vérité finale, même si je vais prendre clairement position et on va essayer de mettre en lumière des zones d'ombre, peu connues du grand public, encore une fois, car là où il y a de l'obscurité, il n'y a que de l'ignorance. La deuxième des choses à rappeler concerne les fondamentaux que nous disent les sources. Si vous croyez au Coran, donc si vous êtes musulman et que vous vous appuyez dessus pour justifier une théorie de l'abrogation, il faut que cette théorie ne rentre pas en contradiction avec ce que dit le Coran. Donc rappelons ces choses essentielles dont on est sûr et dont j'ai déjà parlé dans mes premières vidéos, c'est que le Coran ne possède aucune contradiction. Comme l'appuie le verset 82 de la sourate 4, ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes contradictions. Et puis on pourrait citer d'autres versets qui appuient cette thèse. Donc si vous trouvez des contradictions dans le Coran, alors il faut revoir sa compréhension. C'est la méthode qui est connue depuis toujours. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, faites appel aux savants. Si vous ne savez pas, continuez à chercher jusqu'à ce que vous obteniez une réponse qui vous satisfasse. Mais je rappelle que avoir des préjugés sur sa propre religion, c'est finalement assez banal chez les musulmans, surtout quand on est jeune. Et l'objectif de notre religion, justement, c'est de se défaire de tout le long de notre vie, de nos fausses croyances, y compris celles que nous avons sur notre propre religion, pour pouvoir être au plus près de l'unicité divine, dépouillé de toute association. Parce que croire au monothéisme pur, c'est facile de le dire dans la théorie, avec la langue, mais la pratique de l'unicité divine, c'est une rigueur que seuls quelques maîtres musulmans de ce monde peuvent se permettre. Troisième chose à rappeler, c'est comment fait-on pour savoir si deux propos se contredisent? Eh bien dans ce cas-là, on applique la science de la logique, puisque elle est la seule science qui peut diagnostiquer une contradiction. On doit accorder la priorité à la raison, d'accord? On n'est pas des fous, et on revoit notre compréhension. Et c'est notre foi en fait qui doit nous pousser à nous conduire comme cela. On croit en Dieu, on croit en sa parole, on croit en son messager, alors on doit chercher à la comprendre du mieux que nous pouvons. La recherche de la science est une obligation en islam, et si tu crois en des choses contradictoires, eh bien tu ne tiendras pas longtemps, et c'est que ta compréhension n'est pas bonne. Donc pour revenir sur l'abrogation, sachez qu'une première approche qui consisterait à dire qu'un verset du Coran en contredit un autre, et donc qu'il faudrait abroger un verset définitivement par rapport à l'autre juste parce qu'ils se contredisent, ceci n'est pas recevable et contredit le Coran. Et on va voir malheureusement que ça fait partie des théories qui sont encore actuelles dans le domaine juridique. Alors pourquoi maintenant certains ont voulu théoriser absolument l'abrogation? Alors il y a des passages dans le Coran qui semblent vouloir faire écho à cela. Donc vous avez par exemple le verset 106 à la deuxième sourate, nous n'abrogeons point un verset ou le faisons oublier sans en apporter un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent. Verset 39 sourate 13, Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut, car il détient l'archétype éternel auprès de lui. Et verset 52 sourate 22, et nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui ne tue quelque désir que le diable ait lancé dans son désir, puis Dieu abroge ce que le diable lance, puis Dieu renforce ses signes, tandis que Dieu est savant, sage. Le mot qui est traduit par abroger ici, j'ai pris les 3 seuls versets du Coran qui utilisent le même verbe en arabe qui est yansaru, de la racine nun sin ra, qui signifie effacer dans le but de faire apparaître autre chose à la place, faire disparaître, abroger, abolir, invalider, révoquer, suspendre, copier, recopier, transcrire, retranscrire, métamorphoser.
Mais ce verbe, il ne faut pas le confondre avec un autre. Un autre verbe dans le Coran, c'est le verbe marro, qu'on trouve à 3 reprises également, et lui par contre, il veut dire effacer dans le sens de supprimer, éliminer, faire disparaître. Donc encore une fois, l'abrogation ne pourrait pas vouloir dire effacer dans le sens de supprimer, faire disparaître, rendre caduque définitivement. Et donc le véritable sens, on va essayer de le découvrir au fur et à mesure de notre avancement. On va d'abord partir du principe qu'il y aurait une règle d'abrogation à partir de ces versets, ce qui n'est pas aussi évident que ça, comme on va le voir par la suite. On rappelle alors que le Coran n'est pas un livre de droit, d'accord? C'est une révélation, c'est la parole de Dieu pour les musulmans. J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois dans mes vidéos. Il possède 6236 versets, et sur ces 6236 versets, seulement 4% environ seraient des versets légalistes. C'est-à-dire que seulement 4% servent de base au droit musulman, et seulement 1% reconnus consensuellement par la tradition musulmane. Donc déjà, la règle de l'abrogation juridique, si elle existe entre les versets du Coran, elle ne peut se concentrer que sur cette toute petite portion du Coran, d'accord? On n'abrogera jamais un verset sur les anges, on n'abrogera jamais un verset contenu dans les récits des prophètes, on n'abrogera jamais un verset sur le paradis. Donc autant dire que cette abrogation, ce n'est qu'une toute petite partie de la religion qui va être concernée, et que cela ne peut pas donc pas être considéré comme un phénomène important. Et puis, de mon avis personnel, classer les versets dans des catégories autres que celles des sourates, personnellement, je n'approuve pas. Tous les versets se valent, sont du même ordre. Il n'y a pas des versets légalistes et d'autres qui ne seraient pas légalistes. Donc, l'abrogeant abrogé, c'est une règle qu'on va voir apparaître très tôt dans l'islam. On va la trouver chez les exégètes, chez les compagnons, selon certains hadiths. Mais la première vraie théorisation de cette règle, elle se fait par l'imam Ash-Shafi'i. Donc c'est un imam qui est né dans la ville de Gaza en 767 et mort en Égypte en 820. Il est le fondateur d'une des 4 plus grandes écoles de jurisprudence musulmane, toujours actuelle. Il est à l'origine d'une des premières théorisations des fondements du droit dans son livre Ar-Risala fi Usul al-Fiqh. C'est un précurseur dans son domaine. Alors, c'est pas le premier, comme j'avais pu le croire précédemment. En fait, avant lui, il y a eu Abu Yusuf, qui était un élève de l'imam Abu Hanifa, qui est le fondateur, lui aussi, Abu Hanifa, de la première école de jurisprudence islamique. Et qui, par contre, Abu Yusuf, lui aussi, a écrit sur les fondements du droit. Mais par contre, il n'a pas parlé d'abrogation, pour vous montrer que ce n'est pas un consensus. Et en réalité, il n'existe aucune preuve, en tout cas à ma connaissance, que l'imam Abu Hanifa ait utilisé cette méthodologie. Maintenant, si on revient sur l'imam Ash-Shafi'i, donc dans son livre, on va trouver des choses donc, fondamentales, comme la clarification des termes et des sources de la jurisprudence, une prise en considération du contexte de la révélation dans l'interprétation, le global et le particulier, donc là on peut déjà se demander s'il n'y a pas une petite influence d'Aristote quelque part, même si beaucoup par orgueil refusent Aristote. On trouve évidemment l'abrogeant abrogé, qu'on va voir après. On va trouver la prise en considération de l'objectif, donc de la loi islamique. On va trouver la préférence, donc l'istirsan, et puis le maslaha, l'intérêt public, la recherche du bien commun, des choses qui sont fondamentales et qui vont perdurer dans le temps et qui sont toujours actuelles dans le droit musulman. Donc dans ce sens-là, il est un précurseur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit exactement sur l'abrogation? Alors, on va le citer. Il, en parlant de Dieu ici, a fait descendre sur elles, donc les créatures, son livre pour leur clarifier toutes choses et pour être une guidance et une miséricorde pour elles. Il a clarifié aux hommes ce qui a été abrogé dans le livre, l'a été par le livre lui-même, et que la sunna n'a pas vocation d'abroger le livre. En vérité, la sunna dépend du Coran dans tout ce qui a été révélé et clarifie ses significations qui sont d'ordre global. Donc déjà très important, aujourd'hui, lorsqu'on nous explique que la sunna viendrait expliquer le Coran, non, le Coran ne dépend pas de la sunna, c'est la sunna qui dépend du Coran. Ça c'est fondamental et ça fait partie des déviances modernes. Il faut rappeler qu'à l'époque de l'imam Shafi'i, d'accord, il n'y a pas encore l'authentique de Bukhari ni celui de Muslim. Donc il n'y a pas cet amalgame qu'on a aujourd'hui. La sunna, c'est pas les recueils de hadiths, d'accord, comme on l'entend dire.
La sunna du prophète, c'est le Coran avant tout, c'est ce que suivait le prophète. D'accord ? Le prophète suivait le Coran. Donc une fois cette mise au point établie, l'imam Ash-Shafi'i explique donc que la sunna ne vient pas abroger le Coran. Il cite notamment le verset 15 de la sourate 10, et quand nos signes leur sont transmis comme des évidences, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Viens avec un Coran autre que celui-ci, ou bien modifie-le. » Dit « Il ne m'appartient pas de le modifier de ma propre initiative, je ne fais que suivre ce qui m'a été inspiré. Vraiment, si je désobéissais à mon Seigneur, je craindrais la correction d'un jour sans commune mesure. » Voilà, donc en résumé, la sunna ne peut pas abroger le Coran, le prophète ne peut pas abroger le Coran, ni rajouter quelque chose, ni modifier quelque chose à l'intérieur du Coran. Seul Dieu peut le faire parce qu'il fait ce qu'il veut déjà, et également parce qu'il détient, donc selon le verset 39 de la sourate 13, parce qu'il détient le livre mère, al-Kitab, l'archétype éternel. Et l'imam Ash-Shafi'i va aussi sortir un autre argument qui est d'expliquer que seule une parole du même ordre qu'un verset peut abroger un verset du Coran. Et comme le Coran affirme qu'il n'y a rien de similaire à lui, et que rien ne sera jamais similaire à ce qu'il est, donc ça c'est verset 88 sourate 17, je mets pas tous les versets à l'écran, d'accord, je vous laisse aller vérifier par vous-même. Alors, rien d'autre qu'un verset venant de lui-même, donc du Coran, ne peut venir abroger ses propres versets. Bon, je ne sais pas si l'imam Ash-Shafi'i en a conscience, mais à ce moment-là, il fait un syllogisme. Alors, je suis allé voir dans les recueils authentiques de hadith ce qu'on pouvait trouver sur ce sujet. Donc, j'ai trouvé un hadith inventé et un autre qui est faible. Donc, je ne vais pas citer celui qui est inventé, mais il y avait à peu près la même teneur que celui qui est faible. Donc, Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Mes paroles s'abrogent les unes les autres, comme des parties du Coran abrogent d'autres. » À partir de là, sachez une chose, c'est que en dehors de ce hadith, d'accord, et de ces deux hadiths que j'ai trouvés, en fait, il n'y en a aucun autre où le prophète parle d'abrogation, d'accord? Tout ce que vous trouverez dans les recueils de hadiths, c'est des paroles de compagnons qui vont parler d'abrogation, mais jamais en lien avec le messager de Dieu. C'est très important pour la suite de comprendre ça. Le messager de Dieu ne nous a rien indiqué sur l'abrogation, ce qui est une indication assez forte en fait pour les gens qui réfléchissent. Alors l'imam Ash-Shafi'i, si on s'en tient à ce qu'il dit sur ce qu'est l'abrogation, selon sa propre réflexion, eh bien va se former la fameuse théorie de l'abrogation selon laquelle un commandement antérieur peut venir abroger un commandement ultérieur, postérieur. Et c'est là que je réfute complètement cette théorie. Donc je m'oppose à cette théorie qui vient de l'imam Shafi'i, à laquelle il semblait croire, en tout cas au moment où il a écrit ça, mais qui n'a jamais fait consensus, car cette idée d'antériorité et de postériorité, d'accord, d'avant et d'après, sous-entend qu'il y ait un verset antérieur qui contredit un verset postérieur. Et donc ça sous-entend qu'il y a des contradictions dans le Coran. Ce qui vient évidemment contredire les premiers versets du Coran que j'ai déjà cités en début de ce chapitre. Donc que ce soit pour l'exemple du vin, que l'imam Ash-Shafi'i cite dans son livre, que ce soit pour l'exemple de l'héritage, l'exemple de la prière, l'exemple de la Qibla, aucun de ces exemples n'implique des versets contradictoires qui justifieraient cette théorie. Alors pour écourter cette vidéo, je ne vais pas pouvoir démontrer tous ces exemples, je les coucherai certainement sur papier un jour, mais je vais vous donner l'exemple pour l'héritage. On entend beaucoup dire que le verset 180 de la deuxième sourate serait abrogé par les versets sur l'héritage présents dans la quatrième sourate. Et la raison qui est toujours donnée, c'est parce qu'il aurait été révélé plus tard que celui qui est révélé dans la deuxième sourate. Première remarque, d'où se permet-il d'abroger un verset du Coran à la place de Dieu? Première remarque. Deuxième remarque, comment savent-ils que ce verset et que ces versets s'abrogent mutuellement? Troisième remarque, s'ils nous répondent que c'est parce qu'ils se contredisent, comment savent-ils que ces versets se contredisent sans utiliser la logique, qui est le seul outil pour diagnostiquer une contradiction? Parce que s'ils disent que ces versets se contredisent, alors en fait, ils font mentir le Coran. Donc la réponse à cela
et qu'il n'y a pas de contradiction. Et si vous voyez une contradiction, revoyez votre compréhension, mais ne retirez pas un droit que Dieu a clairement donné, et encore moins retirez de façon définitive parce que c'est ce qu'ils disent. Et je vais m'arrêter là, je fais exprès de ne pas aller jusqu'au bout de mon argument et de ma pensée, pour que vous alliez réfléchir par vous-même et que vous alliez méditer comme vous le demande le Coran. Le Coran vous demande de méditer. Maintenant, pour revenir sur l'abrogation en tant que théorie, là où elle est intéressante, c'est si on retire cette notion d'avant et d'après, et qu'on explique que Dieu a créé des dispositions pour alléger les croyants dans des cas particuliers, dans des contextes particuliers, contextes qui sont bien définis à l'intérieur même du Coran, et donc il y a des versets qui prennent le dessus sur d'autres dans des contextes bien définis, là c'est intéressant. Donc si je devais avoir une théorie de l'abrogation, selon ma propre définition, il s'agirait alors donc de syllogismes qui permettent de comprendre la priorité d'application d'un verset sur un autre dans un contexte bien défini, contexte défini par le Coran lui-même, d'accord? Il n'y a pas d'abrogation définitive hors contexte qui signifierait rendre un verset caduc. Cela s'applique toujours dans le cadre de la jurisprudence. Et donc je rappelle qu'on est dans le cadre juridique et que cela peut être utile donc dans le cas de litige. Encore une fois, on est dans les cas de litige. Une personne vient à vous avec des arguments, une autre vient à vous avec d'autres arguments, deux versets qui en apparence se contredisent. L'abrogation, elle est là pour justifier, argumenter, mais surtout démontrer la priorité du bon argument selon le contexte. D'accord? Il y a toujours un contexte. Pour résumer, j'ai trouvé une petite checklist sur internet qui va expliquer un petit peu ma divergence. Donc premier point, toute abrogation doit être restreinte à la jurisprudence seule. Donc là, on est d'accord. Ensuite, toute abrogation doit être confirmée par les textes fondateurs. Donc Coran ou Hadith, donc effectivement, sur le principe, on est d'accord, mais aucun texte fondateur n'indique une abrogation particulière. D'accord? Donc oui sur le principe, mais dans les faits, on est bloqué parce qu'on ne sait pas quel verset devrait venir abroger tel autre. Donc oui et non. Ensuite, toute abrogation doit être inscrite dans le cadre d'un contredit. Or, on a dit qu'il n'y a aucun contredit dans le Coran, d'accord? L'islam est une religion cohérente, mais il peut y avoir des litiges, donc dans le cadre juridique, donc des nœuds dans l'esprit des croyants. Et donc le but de l'abrogation, c'est de défaire ces nœuds. Donc oui et non, c'est-à-dire que si on reste dans le cadre juridique, effectivement, il peut y avoir une apparente contradiction, pas de contredit en tant que tel. Toute abrogation doit être fondée sur le principe de la postériorité. Alors là, par contre, je réfute complètement ce point, puisque cela implique donc un contredit antérieur, et donc il y aurait des contradictions dans le Coran, et ça, on réfute complètement. Toute abrogation reposant sur une probabilité est considérée irrecevable, donc ça, oui, on ne peut pas être dans l'à peu près, d'accord? On doit faire ça avec de la démonstration et pas seulement avec de la probabilité. Et enfin, toute abrogation doit être marquée du sceau de l'unanimité. Oui, sur le principe, mais dans la pratique, il n'y a jamais eu d'unanimité sur une abrogation d'un verset du Coran par un autre de manière définitive. D'accord? Il n'y a jamais eu de consensus qui vous dit tel verset devient abrogé par un autre verset de manière définitive. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe d'autres théories sur l'abrogation. Certaines sont plus cohérentes et en phase avec le Coran, et d'autres sont à rejeter. Et on finira par celles qu'il faut rejeter. Parmi les théories cohérentes, il y en a une qui va aussi dans le sens de l'allègement des croyants. D'accord? C'est une abrogation intertexte et non pas intratexte, d'accord? Contrairement à ce qu'on a vu précédemment. Alors elle part de deux constats. Le premier, c'est que le mot aya, qui est utilisé dans le verset sur l'abrogation, il signifie certes verset, mais il a aussi d'autres sens. Et un de ces sens, c'est par exemple aussi des signes. Et il n'est jamais précisé qu'il s'agisserait en particulier des signes du Coran. D'accord? Dans le verset, il n'est pas dit que Dieu abroge les versets du Coran, il dit qu'il abroge ses signes. Mais il ne dit pas en particulier ceux du Coran. Le deuxième constat, c'est que on doit se rappeler que c'est le même Dieu qui a révélé la Torah et les évangiles. Donc on peut citer ces passages. Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel
et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Et autre verset, je confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre enseigneur. Alors prenez garde à Dieu et obéissez-moi. Donc partant de ce principe, le Coran en fait viendrait alors abroger certaines dispositions présentes dans les révélations antérieures, et cela se fait toujours dans un but d'allègement des actes d'adoration et des commandements ordonnés aux croyants. Donc pour donner quelques exemples très rapidement, par exemple, la prière qui était tournée vers Jérusalem, elle est devenue la prière vers la mosquée sacrée qui est donc la Kaaba vers la Mecque. La lapidation pour adultère, elle disparaît. Donc toutes ces dispositions, en fait, elles sont là pour euh, alléger l'adoration que nous devons avoir envers le Seigneur de l'univers. Un autre type d'abrogation qui existe, elle est cohérente aussi, mais que je ne partage pas forcément à 100%, ce serait une abrogation linguistique et psychologique. Donc par la sunna, le prophète abroge non pas un verset du Coran, mais il abroge le sens apparent d'un mot dans un verset du Coran. D'abord par la parole, c'est-à-dire que par son explication ou ses recommandations, comme il y a de la polysémie en arabe, comme dans toutes les langues, même les compagnons parfois étaient obligés de lui demander « Et qu'est-ce que telle chose ?» ou « Que signifie telle chose ?» Et le messager de Dieu leur répondait clairement avec plus de précision. Et donc par cet exemple, on voit que déjà il y avait une méthodologie qui consiste à clarifier les choses. Elle s'est déjà présente chez les compagnons dans le but d'être sûr que le message nous parvienne sans ambiguïté. Et cela nous a permis de préciser le sens qu'il faut garder et les sens que l'on peut écarter. Alors la seule critique qu'on peut faire, c'est que très souvent les mots dont il demande la précision ne sont pas forcément des mots qu'on trouve dans le Coran. Ensuite, il y a une abrogation psychologique, ou on va dire comportementale. Donc par le comportement, du fait que le prophète ait pu faire telle chose d'une telle façon ou qu'il n'ait jamais fait telle chose, peut nous indiquer le sens de certains mots dans le Coran. Par exemple, si on a un hadith très clair, Aïcha a rapporté que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, n'a jamais frappé ni un serviteur ni une femme, il n'a jamais frappé quoi que ce soit de sa main. Donc par ce hadith, par cette tradition prophétique, du fait que Aïcha précise de sa main, montre que toute interprétation du verbe frapper dans le Coran, qui n'est pas suivie de l'expression de sa main, ne peut pas être compris comme frapper physiquement. Ne peut pas être compris comme frapper physiquement. Bon, ici, on n'a pas le temps de développer plus sur ce sujet, on doit rester sur le sujet de l'abrogation, mais le prochain chapitre donnera encore quelques clés de compréhension supplémentaires. Enfin, une autre théorie qui est plus une interprétation qu'une théorie, selon moi, elle revient en particulier dans le milieu soufi, qui vont avoir tendance à avoir un temps d'avance et avoir une vision spirituelle et complète de la religion, d'accord, et pas seulement par le biais et le prisme de la jurisprudence. Eux, ils ont pris la signification de miracle pour le mot aya dans le Coran, enfin en tout cas pour ce contexte, et ce verset 106 de la Sourate 2. Donc ça pourrait se traduire par exemple par nous ne remplaçons point un miracle ou le faisons oublier sans en apporter un meilleur ou un semblable, ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent. Donc que Dieu remplace des miracles par d'autres semblables ou meilleurs, c'est pas quelque chose que je peux commenter dans une vidéo YouTube, d'accord? C'est quelque chose que les musulmans doivent vivre par leur foi, par leur spiritualité et avec l'expérience de la vie. Donc je ne vais pas pouvoir développer plus ici. Je peux juste vous donner quelques citations. Je vais vous citer par exemple l'imam Abu Hanifa, d'accord, qui a dit dans Al-Fiqh al-Akbar, qui est le tout premier livre sur la croyance en islam, il a dit « Les signes miraculeux des prophètes et les prodiges des saints sont une vérité. » Donc sur les karamates en fait. Sur les karamates. Et Ibn Taymiyyah a dit dans Al-Aqida al-Wasitiyya, donc les gens de la Sunna croient aux prodiges des saints, aux choses extraordinaires accomplies par eux, de par la volonté divine, dans les domaines des sciences, des dévoilements des réalités cachées, ainsi qu'aux différents pouvoirs et influences dont ils sont dotés,
Ainsi en est-il des prodiges qui eurent lieu sous les communautés anciennes et dont la sourate La Caverne et d'autres encore font état, mais aussi de ceux imputés aux compagnons, à leurs suivants et aux autres générations, prodiges qui subsistent dans la communauté jusqu'au jour de la résurrection. Donc je vous cite ça pour rappeler surtout aux musulmans que les miracles ne sont pas terminés, d'accord? Il faut vivre sa religion pour comprendre cela, il faut côtoyer les saints aussi. On a des maîtres spirituels dans l'islam, ils sont pas forcément très apparents. Ils commencent à faire surface légèrement un petit peu sur les réseaux sociaux, ils commencent à apparaître, mais très longtemps ils ont été cachés. Mais ça demande de cheminer, et plus vous allez cheminer dans l'islam, plus ils vont vous apparaître. On termine maintenant par les types d'abrogations qu'on ne va pas retenir. Alors il y a d'abord celle qui consiste à dire que il y a des versets du Coran que Dieu aurait révélés, qui consiste à dire qu'il y a des versets que Dieu aurait révélés, mais qui ne figureraient pas dans la version finale du Coran. Donc c'est une thèse qui a une certaine cohérence, mais qui n'est pas assez pertinente et utile. Donc elle viendrait en fait expliquer certains hadiths, notamment de versets qui auraient disparu. C'est pas une chose sur laquelle il est utile de s'étaler, ça reste plus un argument interreligieux autre qu'autre chose en réalité. Ensuite, on a aussi cet autre argument qui est une paresse intellectuelle qui consiste à reprendre tout simplement l'avis des compagnons. Les compagnons, en réalité, ils ont fait leur propre effort intellectuel, d'accord, leur propre ijtihad. Donc, par exemple, sur un morceau du verset 4 de la sourate 58, on a Ibn Omar, donc le fils de Omar, qui a récité, qui a dit que ce passage était abrogé. Et par contre, vous avez Ibn Abbas, qui a dit, lui, par contre, que ce n'était pas abrogé. Et il a dit, il s'applique aux hommes et aux femmes âgées qui ne peuvent pas jeûner, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc déjà, là, on a une preuve de la divergence entre les compagnons. Ensuite, quand on regarde leur façon d'abroger, ils ne disent pas qu'un verset vient abroger un autre, d'accord? Au contraire, quand on regarde Ibn Abbas, on voit qu'il recontextualise. Il dit, attends, en fait, ce verset, il est toujours OK, mais il s'applique à certaines personnes particulières, d'accord? Il y a la notion de particulier et de contexte. Et donc, du fait que parfois nous n'ayons pas les contextes dans lesquels les compagnons ont dit que telle chose était abrogée, alors pourquoi choisir l'avis d'un compagnon par rapport à un autre? Donc on ne fait pas ça en réalité. Les compagnons avaient leur propre ijtihad, et c'est à nous aujourd'hui d'avoir notre propre ijtihad. On peut se poser aussi la question, comment se fait-il qu'il y avait autant de paroles de compagnons dans l'authentique de Bukhari sur des questions de l'abrogation, qui est censé nous rapporter la tradition du prophète, et non pas des propos des compagnons détachés de tout acte et de toute parole détachés du messager de Dieu. Et ça, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas confondre les recueils de hadiths avec la sunna du prophète. Ce sont deux choses bien distinctes, dont seuls ceux qui n'ont pas étudié sérieusement confondent. Enfin, on ne pouvait pas conclure ce chapitre sans parler du fameux verset du sabre ou verset de l'épée, qui correspond donc au verset 5 de la sourate 9, qui, selon cette théorie, en fait, ce simple verset abrogerait à lui tout seul tous les versets du Coran qui parlent de paix avec les polythéistes. Alors, on va déjà apporter deux citations. Déjà, c'est celle de Mohamed Al-Ghazali, donc à pas confondre avec Abu Hamid Al-Ghazali. Mohamed Al-Ghazali, c'est un savant plutôt contemporain, donc du siècle passé. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit affirmer que 120 versets invitant au dialogue ont été abrogés par le verset dit de l'épée est une curieuse ineptie. Il est probable que cette régression soit à l'origine de la stagnation du dialogue, en pensant que c'est l'épée qui occupe cette fonction. Ceci est infondé unanimement de la part de personnes raisonnables. Ensuite, on va citer, et là, vous allez comprendre après par la suite pourquoi je cite ça, on va citer Ahmad ibn Hanbal, qui lui, par contre, est aussi un des fondateurs d'une des 4 plus grandes écoles juridiques de l'islam, la dernière, d'accord, qui a dit 3 domaines manquent de fondement, l'exégèse du Coran, donc le tafsir, les récits eschatologiques et les récits des batailles. Alors, pourquoi je vous cite ça? Parce qu'en fait, cette théorie du verset de l'épée qui viendrait abolir ou abroger tous les versets de paix ou de dialogue, en fait, elle vient d'un tafsir, d'une exégèse, d'un commentaire du Coran,
mais elle vient pas d'un juriste, d'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Ça vient de ce qu'on appelle un mufassir, donc des premiers temps de l'islam. Il s'appelait Al-Da'ak ibn Muza'im al-Hilali. On sait qu'il a étudié à l'école exégétique d'Irak, principalement. On suppose que c'était un guerrier, ce qui expliquerait peut-être aussi son penchant pour des interprétations belliqueuses. Mais la tradition du tafsir va quand même continuer à rapporter son avis, d'accord, jusqu'à Ibn Kathir notamment, et malheureusement encore aujourd'hui, cet avis est parfois encore diffusé, sans prendre position particulièrement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne bénéficierait en fait de cette aura des premières générations, des salafs, des musulmans. Alors en fait, il a une conception particulière de l'abrogation, puisque déjà selon lui, donc les versets dits explicites et les versets équivoques, qui sont évoqués justement dans le verset 7 de la troisième sourate, désigneraient respectivement les versets abrogeants et abrogés. Ce qu'il semble être déjà le seul à avoir dit, et ce qui montre encore une autre définition de ce que peut être l'abrogeant et l'abrogé. Autre biais qu'il avait, c'est qu'il avait une interprétation systémique lexicale. Pour être plus clair, en fait, selon lui, à chaque fois que le Coran avait telle expression, alors ça veut forcément dire telle chose. Donc il y avait une rigidité dans la méthodologie, aucune souplesse. Et puis, concernant le verset 5 de la sourate 9, justement, on y vient. Alors, je ne peux pas pouvoir rentrer dans les détails techniques ici, mais on remarque que déjà, il ne prenait pas toujours en considération le contexte de la révélation, d'accord, qui était pourtant connu. Il semblerait aussi qu'il ait sauté quelques versets, d'accord, qu'il n'ait pas commenté certains versets, certainement parce qu'il se serait rendu compte qu'il y aurait des contradictions. Donc, il n'a pas vraiment commenté le Coran en entier. Et donc, c'est à partir de cette méthodologie défectueuse qu'il aurait abrogé donc, tous les pactes de non-agression carrément conclus entre le prophète et les polythéistes. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne peut que s'y opposer quand certaines personnes mal intentionnées et certains groupuscules s'emparent de ce genre d'avis minoritaire pour faire croire qu'il s'agirait de quelque chose de répandu. D'accord? Le verset de l'épée le verset de l'épée qui abroge tous les versets de dialogue, ça, c'est pas quelque chose de répandu. Et donc, pour terminer et pour conclure cette vidéo, on va apporter une réponse à une ambiguïté concernant les versets de guerre, dits de guerre en tout cas. Certains nous disent que si on n'applique pas les versets de la guerre aujourd'hui, nous musulmans, alors c'est que le Coran n'est pas intemporel. Alors j'ai envie de leur rappeler que déjà, le prophète n'a lui-même pas appliqué les versets de guerre jusqu'à la fin de sa vie, d'accord? Parce qu'en réalité, on ne peut pas appliquer une chose que le Coran nous demande en dehors des conditions qu'il nous demande de respecter. Je donne un exemple, je ne vais pas commencer à faire 30 jours de jeûne en dehors du mois de Ramadan, d'accord? Donc il faut respecter les règles. Tout acte d'adoration a son contexte, d'accord? Je ne vais pas commencer à faire le pèlerinage autre part qu'à la Mecque. Et donc le Coran, il a aussi des règles très strictes pour entrer en guerre. Je ne peux pas toutes les exposer ici, mais déjà le musulman ne peut pas rentrer en guerre de lui-même. Déjà, c'est pas n'importe quel musulman qui rentre en guerre comme ça. Ensuite, l'objectif de la guerre en islam, c'est toujours de réaliser la paix et de la rétablir. S'il y a déjà la paix, il n'y a pas besoin de faire la guerre. Premier point. Donc le fait de rentrer en guerre demande déjà un contexte, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Première condition, ne combattez que ceux qui vous combattent. Ça, c'est le Coran. Donc on ne va pas commencer à combattre des gens qui ne combattent pas. Deuxième principe, ils doivent commencer les premiers. Quand on n'a pas le droit d'entreprendre une guerre militaire comme ça gratuitement. Troisième principe, les responsables ennemis trahissent ouvertement le pacte de paix conclu avec les responsables alliés. Donc on parle des responsables, d'accord, pas seulement de 2 ou 3 personnes énergumènes. C'est seulement les responsables qui peuvent déclarer ou non la guerre. Et quatrième principe, si on rentre en guerre, l'objectif doit être clairement de rétablir la paix avec l'ennemi, encore une fois. Si l'objectif était de tuer tout le monde, le Coran ne parlerait pas de faire de prisonniers. Donc il faut au minimum respecter ces règles, d'accord, avant de pouvoir déclencher une application des versets de guerre. Versets de guerre qui, je le rappelle encore une fois, sont abrogés par le contexte de paix, par défaut, d'accord? Nous vivons dans un contexte de paix. Et une fois seulement que tous ces principes sont respectés, et si l'on doit rentrer dans un contexte de guerre, là encore une fois,
Si on doit appliquer les règles de la guerre, là encore, on se doit de respecter toutes les règles qui sont définies par le Coran, et pas seulement, et donc on ne se cantonne pas seulement au verset qui explique qu'on doit tuer l'ennemi, ce qui est un peu logique dans une guerre. On respecte toujours celui qui ne te combat pas chez l'ennemi, tu ne le combats pas. Même le Coran te dit que tu dois le protéger, alors que le Coran te dit même que tu dois le protéger et le conduire à un endroit sûr. C'est-à-dire que cette personne qui n'est pas en train de te combattre et qui est en plein milieu de la guerre, tu te dois de bien le traiter. D'accord? Il y a plein de versets sur le fait de bien traiter les prisonniers. Et ça, on l'a vu clairement, par exemple, avec le Hamas récemment. D'accord? Ils ont soigné des otages qui étaient blessés durant la guerre. Donc ils ont protégé même des otages des bombardements israéliens. Donc le Hamas, en fait, on peut le dire, traite mieux ses otages que ne le fait l'armée israélienne elle-même. Et personne ne peut nier cette évidence aujourd'hui. Et c'est en comprenant tout ça que vous allez pouvoir aussi distinguer les groupes terroristes des groupes des forces armées musulmanes légitimes et résistantes. Je sais que c'est compliqué pour les non-musulmans, mais vous verrez jamais, par exemple, le Hamas décapiter des gens. D'accord? Contrairement à Daesh. Daesh, lui, qui n'applique pas l'islam. C'est peut-être des musulmans, mais ils ne connaissent pas le Coran. Toute la tradition musulmane, sans exception, a été contre Daesh et continue de l'être actuellement. Concernant Al-Qaïda, c'est encore autre chose. Eux, ils ont eu des combats géopolitiques légitimes, notamment contre l'invasion illégale des États-Unis dans des pays du Moyen-Orient ou d'Asie centrale. Mais il y a eu quelques branches qui se sont quand même revendiquées leur appartenant et qui étaient pour le coup clairement sectaires et donc qui ont commis des déviances, effectivement. Donc il y a du discernement à faire. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, y compris pour les musulmans que les non-musulmans, puisqu'il y a des musulmans qui tombent dans le panneau. Les non-musulmans, eux, ils ont tendance aussi à mettre tous les barbus dans le même sac, comme on dit. Et puis les médias, en fait, ils font pas grand-chose pour aider à comprendre, et parce que je crois qu'eux-mêmes, en fait, ils ont une interprétation biaisée des phénomènes islamiques. Donc pour revenir sur l'abrogation, et pour essayer de conclure cette vidéo, les versets de guerre, en réalité, ils sont abrogés par le contexte de paix. Tant qu'il y a la paix, il n'y a pas de raison d'appliquer les textes qui s'appliquent en temps de guerre. C'est pour ça aussi que l'interdiction qu'on trouve dans le Coran abroge le verset qui nous dit « nulle contrainte en religion ». Ça ne veut pas dire que nulle contrainte en religion ne s'applique pas, ça veut dire que les interdictions clairement établies, eh bien en fait, elles ne sont pas vécues comme des contraintes pour le croyant. Et donc toute interprétation en fait qui voudrait dire que qui voudrait nous expliquer que l'islam est là pour convertir tout le monde, alors qu'il y a des signes clairs comme le verset 99 de la sourate 10 qui nous dit clairement que ce n'est pas aux musulmans de contraindre les gens à devenir croyants. D'accord? On n'est pas là pour faire des hypocrites. On n'est pas là pour régner sur le monde. Selon l'islam, nous descendons tous d'Adam et Ève, sans exception. D'accord? Il y a une seule et même humanité indivisible. Donc pour résumer toute cette vidéo, je vais vous mettre plusieurs liens en description et on terminera par un proverbe arabe qui dit « La sagesse qui est descendue sur terre a pénétré l'esprit des Grecs, la main des Chinois et la langue des Arabes ». Et ce qui nous fera une très belle transition pour la prochaine vidéo.